m'appelle Evan, j'ai 7 ans. Je m'appelle Océana, j'ai 10 ans. Je m'appelle Célina, j'ai 10 ans. Je suis Alex, je suis en 4e C. Je m'appelle Théo Wang, je suis en classe de terminale A. Je m'appelle Léa, je suis de la promotion 2020. 我的母语是中文和英语. 집에서 한국어를 쓰고요. My mother language is English. 我的母语是中文。J'apprends 3 mois de français. J'apprends le français depuis 1 an. J'ai appris le français depuis 4 ans. C'est ma 16e année que j'apprends le français. Le cycle veut dire français langue de scolarisation, c'est-à-dire qu'on enseigne le français aux enfants pour qu'ils apprennent à apprendre en français et non pas à apprendre uniquement le français. On a notre programme de Flesco intensif qui s'adresse aux enfants qui ne parlent pas du tout français quand ils arrivent. Ce sont des enfants qui peuvent avoir entre 5 ans et 15 ans. Alors on dit une souris ou un souris? Un souris. Oh, un souris? Une souris. Une souris. Je fais 10 heures de français par semaine. J'apprends à écrire et lire. Sur les classes élémentaires, il y aura un partage entre les élèves sont sortis de classe, donc ils vont ne pas assister à certains cours pendant que les autres sont avec leurs enseignants, et également des moments en classe. Et pour le secondaire, en général, nos élèves qui arrivent et qui ne parlent pas du tout français vont ne pas assister aux cours de français, aux cours d'histoire géo et aux cours de sciences de la vie et de la terre. Donc on les retire de ces classes-là pour faire du FLSCO et petit à petit on va les réintroduire en classe. J'ai suivi le programme FLSCO pendant 2 ans. C'est en 5e. J'avais moins de cours de FLSCO parce que j'ai beaucoup mieux maîtrisé le français. J'ai pu intégrer dans les autres classes avec mes autres camarades. Ils apprennent la langue française pour communiquer avec les gens. Ils apprennent la langue de l'école, c'est-à-dire la grammaire et le vocabulaire. Donc c'est vraiment très complet et c'est pour ça qu'on les a autant d'heures. Parce qu'on leur explique tout, de la base du français jusqu'à un niveau très avancé pour suivre à l'école, ensuite en français. Vous trouvez que c'est trop facile d'avoir des dictées à trop? Ou c'est bien? C'est bien. Le Flesco est vraiment personnalisé, c'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que c'est du cas par cas. Chaque élève, on va lui créer un programme pour lui. Les enfants, ils sont sur une table en îlot, donc ils sont rassemblés et je cible la difficulté. Je sais que ceux-là, ils vont avoir plus de facilité, ceux-là un peu plus de mal. Je suis particulièrement vigilante pour essayer de vérifier qu'elles ont bien compris les consignes quand il s'agit d'un exercice ou quand on a un texte, de valider avec elles que le vocabulaire est compris et qu'elles peuvent donc avancer dans la compréhension du texte. Regarde parce que tu as l'accent ici. Donc c'est « et ». Le programme FLSCO, il tourne autour de 4 éléments clés qui sont l'élève, l'enseignant de français, le professeur des FLSCO et les parents. Il y a un vrai suivi de l'élève tout au long de sa scolarité, de la plus petite classe à la plus grande, et tout au long de l'année, avec des adaptations très personnelles qui peuvent être faites, de manière à ce que chaque élève se sente accueilli, soutenu et surtout heureux. Maintenant, je peux parler français avec des amis. Maintenant, je peux parler des phrases et faire des dictées. Et maintenant, je peux communiquer avec les autres élèves. Et je peux parler français avec la maîtresse. En apprenant le français, je me sens plus intégré dans cette école. Ça m'a totalement changé ma vie à l'époque parce que quand je suis arrivée, je ne parlais pas un seul mot de français. Et je m'en souviens très clairement qu'un jour, pendant un cours de mathématiques, je pense que c'était, tout d'un coup, je commence à comprendre ce que le prof disait. Du coup, j'étais très surprise et je me disais « ouais, finalement, j'arrive à comprendre le français ».